Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 10 avril. Je vous souhaite une belle journée de Pâques et vous donne carte blanche pour faire tout ce que vous désirez puisque astrologiquement il n'y a aucun transit qui soit exact sur cette journée. Gardez à l'esprit tout de même qu'on sort d'une semaine très chargée, la pleine lune, Mercure qui a fait des siennes, et que le quasimi entre le Soleil et Jupiter sera exact cette semaine. Vénus va faire des siennes. Chiron est toujours actif, c'est une énergie très diffuse qu'on sentait déjà depuis plusieurs semaines, qui va décroître lentement dans les semaines à venir. Profitez de votre journée. Après tout, c'est traditionnellement une journée chômée. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Trésor immortel, vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort, ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher, que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Prière au trésor immortel, vénérez Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Acceptez de combler mon besoin de bien-être et de plénitude. Recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Revoici la carte de l'électricité. Alors, demain, nous avons une journée qui n'a absolument aucun transit, ça fait du bien. Avec Mercure qui a on va dire, électrisé la situation, c'est le cas de le dire, électrisé la situation la semaine dernière, et qui a amplifié la pleine lune. Nous allons commencer une semaine où c'est Vénus qui aura la main, parce qu'elle passe en Gémeaux, parce qu'elle est trigone à Pluton, parce qu'elle est carrée à Saturne, et parce que nous avons la conjonction exacte du Soleil avec Jupiter, donc notre cœur aura sûrement beaucoup à dire. J'avais beaucoup de personnages au dos du tirage, et au dos de cette position-là, j'ai eu la justice. Justice qui est sortie ici et ici. Toujours intéressant comme quand elles inversent comme ça leur position, parce que nous pouvons lire les choses ainsi. Papesse, soleil, justice, chevalier de coupe, diable. Notre intuition nous porte vers le bonheur. Ben oui. Normalement, c'est l'appel qui retentit en vous. C'est l'exemple du gâteau au chocolat. Normalement, quand vous avez le choix entre un truc que vous détestez, des poireaux, et... oui, c'est un choix personnel. Et mon gâteau au chocolat préféré, mon instinct va me porter vers un gâteau au chocolat. Il n'y a rien à faire, les poireaux, j'y arrive pas. Donc, justice ici, chevalier de coupe, diable. Nous avons la transformation et la reine de pentacle. Reine de coupe, reine de bâton, reine de pentacle. Ici, au dos de cette position, on avait le roi de bâton. On a aussi le page de pentacle, le chevalier de pentacle. On a le chevalier de coupe à 2 reprises. Beaucoup d'activités, ça c'est sûr. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Après, c'est le lundi de Pâques, traditionnellement férié. Donc, au niveau collectif, il va y avoir ceux qui vont se tourner vers leurs proches, qui vont se tourner vers leur famille, qui vont peut-être se tourner aussi vers la religion. Et puis il y a ceux qui vont se tourner vers les expressions les plus élevées finalement. Parce qu'il y a la grande famille humaine au-delà de notre famille au sens strict. Il y a l'aspiration de l'humanité à grandir et à s'élever au-delà des religions. Donc, demain, votre instinct va vous porter tout naturellement. Le diable ici
vient dire que y a rien à faire. C'est-à-dire, oui, les légumes, c'est bon pour la santé. Mais franchement, si je mange des poireaux, je vais être plutôt malheureuse. Surtout si je renonce au gâteau au chocolat. C'est là que c'est intéressant avec ce type d'exemple. Parce que, normalement, dans nos choix, on s'est forcé de faire le meilleur choix. Le bon choix. Donc, normalement, je devrais faire le choix des légumes. Alors moi quand j'ai des personnes qui pointent ça, qui me disent ah Marine tu parles toujours de bons choix, puis tu préfères les sucreries aux légumes, je leur fais remarquer que vu le nombre de pesticides qu'il y a dans les légumes, j'ai autant de m'empoisonner avec un truc qui est bon en bouche. Mais ici, il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Parce que le diable vient dire que notre instinct, que le chevalier de coupe, que notre cœur, chevalier de coupe à 2 reprises ici, va nous porter vers ce qu'il y a de plus essentiel et de plus naturel pour nous. Ce sera un réflexe. Il y a une assiette avec des poireaux, il y a une assiette avec le gâteau au chocolat. Asseyez-vous, prenez une assiette, vous allez vous asseoir, vous allez attraper le gâteau au chocolat. Parce que ça, il n'y a pas moyen. Je préfère encore ne pas manger. Et franchement, c'est absolument mon cas. Je suis capable de jeûner pendant plusieurs jours, c'est pas un problème. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe est sorti à 2 reprises. Il marque une volonté de s'engager. Il marque aussi un élan qui est irrépressible. Je vous l'ai dit, Mercure a surenchéri. Il a intensifié ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Il a intensifié la pleine lune. Il a intensifié nos actions. Vénus, les vibrations du cœur vont je pense qu'elles vont plus activer notre motivation. On a un trigone avec Pluton. On a un carré avec Saturne. C'est-à-dire que même si la transformation ne se passe pas de la manière dont elle se passe d'habitude, c'est une transformation. Donc on peut décider qu'il y a des choses qui vont changer et que la manière de les faire changer peut changer aussi. On a le chevalier de coupe, le 10 de pentacle et le 3 de pentacle. Ici on a le 4 de pentacle et le 3 de pentacle. Nous sommes dans le désir d'une transformation. Nous sommes dans le désir de nous engager réellement vers ce que nous désirons, vers ce qui nous rend heureux. Et ici, dès le départ, le tirage nous dit que ce qui va nous rendre heureux, c'est de collaborer, c'est de participer, c'est d'unir nos forces à d'autres personnes. Quelque part, c'est les anges sont avec moi. C'est ce qu'il y a ici, hein. 6 de bâton, chevalier de pentacle, 6 de coupe. Au dos, on avait la justice. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'une bonne part de notre bonheur va dépendre des personnes qui sont autour de nous. Parce qu'en prenant l'assiette du gâteau au chocolat, le nombre de fois où j'ai pas mangé énormément du gâteau au chocolat parce que je l'ai donné à d'autres personnes, je l'ai partagé avec d'autres personnes, j'en suis assez fière. Ici, il y a réellement un appel à se faire plaisir, mais on est profondément conscient que ça passe aussi, j'ai envie de dire, par le fait de faire plaisir aux autres. Ça a déjà dû vous arriver de regarder, puisqu'on parle de nourriture, de regarder manger quelqu'un et d'être simplement heureux de voir cette personne manger. Et même si vous aviez faim, on s'en fout. Non, mange, ça fait plaisir. Non, 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 vas-y, mange. Ici, en fait, on devient plus conscient de son bonheur. Mais les anges sont avec moi, trésor immortel. La reine de Pentacle aussi. On comprend que c'est le partage, que le partage participe de ce bonheur. Et c'est pour ça qu'on se dit que, pas la solution, mais que la victoire réside dans l'union.
Ici, au dos de cette position, on avait le 6 de pentacle. Le chevalier de coupe, c'est cette part de nous qui se dit, si j'ai des personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, si on s'entraide, si on collabore, si on partage nos ressources, ça va mieux se passer. C'est assez intéressant parce qu'on a eu, jusqu'ici, et ça me chiffonnait des fois sur le tirage, et pendant un moment je me suis même dit que c'est ce qui faisait la décroissance des vues. Bon, maintenant j'ai une vision plus claire de ça. C'est tout simplement la répétition. Enfin, j'ai fait pas mal de choses ces derniers jours, j'ai été pas mal sollicité de manière extérieure à la chaîne. J'ai été complètement débordée en fait. Et j'ai eu plusieurs conversations enfin, plusieurs rencontres qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je trouve intéressante d'observer cette mutation dans le tirage parce que je l'observe autour de moi. Bah justement dans le fait que je suis sollicitée. Je ne suis pas sollicitée pour les cartes, je ne suis pas sollicitée pour l'astrologie, je suis sollicitée pour ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent mon opinion sur d'autres sujets et qui veulent finalement qui me proposent des alliances. Et une part de moi se dit que c'est pas plus mal parce que ça me sortirait d'internet. Mais bon, il y a une autre part de moi qui sait que dès que je commence à soigner directement des gens et passer du temps avec des gens, je suis très épuisée. Et que c'est très fatigant. Pour en revenir au tirage, oui, il y a... C'est l'électricité, c'est les trésors immortels, c'est vraiment un entrelacement ici des énergies, des oracles, parce que j'ai envie de dire... mais voilà, j'ai écouté hier une vidéo. Oui, je n'avais pas fini, j'avais commencé l'autre jour. Et j'ai écouté une vidéo sur l'état actuel de l'école. Et le professeur qui parle, du coup je me suis inscrite à sa chaîne, il est très bon. J'aime beaucoup sa façon de parler, parce qu'en plus il y avait des choses qu'il disait, je les ai déjà dites en tant que parent d'élève, justement. Et j'aurais bien aimé le rencontrer en tant que parent d'élève. Mais voilà, c'est pas le cas, mais il y a une chose dans tout ce qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup plu, c'est que dans un contexte différent, dans un discours différent, il fait le même constat que moi. La créativité a disparu. On n'est plus créatif, on produit du contenu. Justement, dans l'interview, il dénonçait ça, la novlangue. La novlangue d'Orwell. Mais on n'est plus créatif, on produit du contenu. Je suis quelqu'un qui était avant abonné à Pinterest. Et je me rappelle quand je me suis abonné, c'était quand mes filles étaient petites, j'avais pas encore mon fils, donc vraiment quand le site a été lancé, je sais que dans les années 2010, 2011, 2012, j'y passais plusieurs fois par jour, on va dire même plusieurs heures par jour, sans doute en cumulant toutes les fois où j'avais 5 minutes et je me connectais sur le site, et puis 5 minutes devenaient 15 minutes, et j'avais collecté plein d'idées. Et ces dernières années, j'y vais très rarement, parce que c'est toujours les mêmes images. Avant, vous aviez une foule de personnes qui créaient des choses. Moi, je fais de la broderie, je fais de la couture, je fais du dessin, je fais de la peinture, qu'est-ce que je fais aussi, je restaure des meubles, je fais du cartonnage. Donc, vous l'avez compris, j'ai énormément on va dire, de moyens d'expression. Parce que j'ai été élevé ainsi. J'ai été élevé par un père qui a construit la maison de mon enfance, qu'il a construite. C'est-à-dire qu'il mettait en route la bétonnière, il faisait des travaux dans le jardin tous les samedis matins. J'ai une maman qui faisait... On avait des canapés Togo de la ligne rosée qui formaient un L. Et avec les années, le tissu était devenu tellement élimé... ma mère les a entièrement refaits, c'est-à-dire qu'elle a enlevé les housses et elle a pris un velours d'ameublement et elle a refait à l'identique avec les plis, avec les coutures, tous les togos.
Donc j'ai été élevée dans ça, dans des parents qui étaient capables de faire des choses. Très jeune, j'ai appris à manier machine à coudre, machine à tricoter, scie, marteau, perceuse, etc., ponceuse, etc. Parce que bah, c'était comme ça avant, on transmettait nos compétences, et je l'ai fait avec mes enfants. Ma fille de 8 ans, un jour, je l'ai récupérée au dessin, la prof de dessin était catastrophée. Elle voulait me prévenir que Chloé avait échappé à sa surveillance, qu'elle regrettait profondément. Et en fait, j'ai fini par la calmer, lui dire qu'est-ce que Chloé a fait, que vous êtes catastrophée, que vous avez peur que ma fille avait récupéré le cutter et avait entrepris de découper toute seule les morceaux de carton qu'il avait besoin pour la création au volume qu'ils étaient en train de faire. Et donc sa prof de dessin était catastrophée, elle avait peur de la maman qui allait se mettre à hurler en apprenant que sa fille de 8 ans avait fait joujou avec le cutter pendant 1 heure sans surveillance. Je l'ai regardé, j'ai dit mais ça fait 2 ans que Chloé, je le garde sous clé mon cutter pour qu'elle me demande l'autorisation de s'en servir. Et comme elle s'en sert très bien, bon ben je supervise, parce qu'effectivement je me suis déjà coupé la main, il faut faire gaffe. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle sait faire. Elle m'a toujours vu le faire. Elle sait qu'elle peut se faire mal. Elle s'est déjà fait mal. C'est ainsi. Si elle n'avait pas été capable de le faire, je lui aurais pas donné de tuteur. Et d'ailleurs, quand Léa a eu ce même professeur de dessin, pris des cours de dessin avec cette même personne, je lui ai dit évitez de mettre un coup de cutter dans les mains de Léa. Parce que j'ai pas trop peur pour ses mains, par contre pour le matériel qui est en dessous, je sais pas, elle serait peut-être capable de vous découper la table. Vous voyez, vous la fendre en deux avec le cutter, parce que c'est pas les mêmes habiletés, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes caractères. Vous allez voir. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que notre monde a changé, nous avons perdu en créativité. Parce que je reviens à mon texte de départ. Vous inquiétez pas, je perds parfois le fil, mais pas tout à fait. Maintenant, quand je vais sur Pinterest, je vois le même sac reproduit par 10 personnes différentes. Le même modèle. Avant, je voyais 10 modèles différents, créés par 10 personnes différentes. Alors, c'est la faute à l'algorithme, parce que l'algorithme ne garde que les jolies choses et les choses qui ont plu le plus. Et dans son esprit, bah, voilà, ça c'est la forme d'un sac, et puis bon, bah, il existe en rouge, il existe en bleu, il existe... Alors, on va rappeler aux gens que plus ils ont de couleurs dans leur armoire, et mieux c'est. Alors, il faut acheter plusieurs modèles, plusieurs couleurs de chaque modèle, etc. Ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre monde, il a vrillé et il nous a fait oublier ce type de mécanisme. Ce type de mécanisme qui ne se préoccupe pas finalement de ce qu'est le bon choix, mais qui va privilégier le meilleur choix. C'est-à-dire celui où, en faisant des ponts entre les informations, en faisant des ponts entre les faits, en faisant des ponts entre ce qu'il est possible de faire, les possibilités, vous arrivez avec un véritable élan. Avec quelque chose qui vous dit, les trésors immortels, que vos certitudes, j'ai telle certitude, j'ai telle certitude, j'ai telle certitude, j'ai tel cauchemar, j'ai telle peur, j'ai telle angoisse, mais que il faut utiliser vos certitudes, aussi disparates qu'elles puissent être, comme un socle. Qu'il faut utiliser vos convictions, qu'il faut utiliser votre instinct, votre intuition, pour laisser tomber l'enjeu noir ou blanc du bon ou du mauvais choix, pour faire le meilleur choix. C'est-à-dire celui qui est le plus élevé dans ses vibrations. Celui qui fait que, quand je me dis je peux faire ça, immédiatement il y a une petite voix qui dit propose un machin, ça va lui plaire. Parce que c'est l'élan qu'il y a demain, et je trouve cet élan très intéressant à la veille de Pâques. Parce que plus nous allons recommencer à faire du lien avec les autres, plus nous allons être capables de refaire du lien en nous. Oui, je sais, il y en a certains qui sont perdus. Votre créativité, elle ne s'exprime plus à son plein potentiel parce que
elle est plus pertinente. Il n'y a pas besoin de vous, il y a une application. Alors, on perd l'habitude. On perd l'habitude de partager, on perd l'habitude de proposer, on perd l'habitude de rechercher. C'est une amie dernièrement, on ne s'était pas vu depuis longtemps, elle est venue à la maison, catastrophée en découvrant qu'on n'a toujours pas de meubles, hein, que beaucoup de choses voilà, sont encore dans des cartons. Et elle me dit, ah ben oui, je sais que c'est dur financièrement, mais tout de même, il te faudrait ci, il te faudrait ça. Et je dis, mais c'est pas important. C'est pas important. Je le veux, oui. Il y a des jours, je sors parce que je peux plus rester dans une pièce où tout est entassé là à côté et attend. Mais notre créativité n'a jamais été aussi forte. Ces dernières années, j'ai créé beaucoup de choses. De manière concrète, des objets que je pourrais vous montrer, des choses que j'ai cousues, des choses que j'ai conçues, et des choses moins concrètes, des choses auxquelles j'ai réfléchi, des démarches que j'ai faites, personnelles, vers les autres, avec les autres. Ici, il y a un appel à ça, à miser sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réussir. J'ai 3 bouts de ficelle. Tiens, moi, avec ces 3 bouts de ficelle, je peux faire ça. Si j'allais voir les autres et je leur demandais ce qu'ils pourraient faire avec ces 3 bouts de ficelle, si on regardait tous ensemble, et ça, c'est l'appel qu'il y a demain. C'est ce chevalier de Pentacle, c'est une conviction qui s'ancre en nous que la réponse se trouve dans l'union. Parce que je viens avec ce que j'ai dans les mains, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi tu n'as jamais mis ça et ça ensemble? Et vous êtes là, vous regardez vos mains et vous vous dites, j'y avais pas pensé. C'est ces mécanismes-là qu'il faut activer quand je parle d'union et de collaboration. C'est les moments où, en vous confrontant à l'autre, vous rouvrez la porte de votre créativité, tout comme lui va rouvrir la porte de la sienne. C'est important parce que on a beaucoup de pentacles ici. C'est quelque chose qui est appelé à être éminemment constructif. J'ai le 3 de pentacle à 2 reprises, j'ai le 4 de pentacle, j'ai le 2 de pentacle, j'ai le 10 de pentacle, au dos ici j'avais le 6 de pentacle. La reine de pentacle, la transformation. Il s'agit réellement de faire union, de collaborer, mais c'est pour créer, c'est pour construire, c'est pour que des passerelles s'établissent. Et je développe beaucoup ce tirage dans ce sens-là pour bien vous faire comprendre qu'il faut très concrètement. Ici, on est engagé à faire du concret. Hein. D'ailleurs, le cœur veut du concret, il veut du 10 de pentacle. Ce chevalier de coupe, il veut que ça marche. Parce qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez apporter. Parce qu'il s'agit de réveiller des choses. Il s'agit de susciter des choses. Il s'agit d'aspirer, de créer l'aspiration pour une spirale ascendante, pour qu'on cesse de se traîner au sol, parce que finalement, à tourner en rond comme on le fait depuis un temps certain, j'ai envie de dire, ça fait comme vous savez dans les dessins animés, quand le personnage il tourne en rond, dans les cartoons, et le sol se creuse, il se creuse, et le personnage s'enfonce sans même... Mais il est toujours dans son piège, il est toujours en train de tourner en rond. Et quand il va avoir un éclair de génie, je remonte comment? Et c'est ça qu'il va falloir trouver, c'est l'élan pour remonter, pour sortir du trou. Parce qu'on a créé un nouveau problème en refusant d'affronter les problèmes. Et nous avons actuellement des énergies astrologiques qui nous disent il faut cesser de surenchérir, de créer de nouveaux problèmes, de créer de nouvelles
de nouvelles choses qui rendent encore plus compliqué ce qui existait déjà. Électricité, coup de tonnerre, activation. Parce que quand on entreprend une démarche d'acceptation, quand on soigne, quand on se soigne, les choses changent, elles évoluent, elles progressent. Et c'est de ça qu'il est question dans ce tirage. Il y a un appel à, finalement, à unir soleil et diable. C'est assez amusant, mais le diable sort beaucoup au quotidien pour nous dire qu'il faut s'engager irrévocablement. Mais il sort beaucoup pour nous dire nous engager dans le meilleur. Et c'est ce qu'il vient faire ici. La justice l'oblige à ça. C'est pas un schéma, c'est pas un piège qui s'ouvre et qui dit ah, fonce dedans. Non, la justice vient dire que c'est l'aspect, le seul aspect positif de cette carte. Il faut l'activer. Parce que c'est ce qui va générer le pape finalement. Parce que y a des choses qui doivent être les ponts entre les choses. Là, ce tirage, il vient de vous demander de faire des ponts entre les informations, entre vos réflexions, entre vos certitudes, entre vos connaissances. Et de prendre conscience que si vous établissez des ponts avec les autres, vous serez alimenté en nouvelles connaissances, en nouvelles compétences, en nouvelles certitudes. Parce que il s'agit de renouer avec le bonheur, oui, avec l'épanouissement, mais surtout avec une dynamique qui nous élève. Je parlais d'école tout à l'heure. Ouais, l'école, elle pose problème quand elle perd de vue qu'elle est là pour éduquer, c'est-à-dire apprendre des règles, apprendre des faits, afin d'ensuite pouvoir élever, c'est-à-dire faire grandir, faire mûrir. Et ici, c'est ce qu'on doit apprendre à faire individuellement. On doit prendre concrètement la situation et voir où on peut l'emmener. Vers quoi on peut l'emmener. Et ça va activer le changement. Ça va activer le destin. Oui, ça va vous placer face à de nouveaux choix, mais quand happy, ici, c'est soleil et diable. C'est notre intuition, chevalier de coupe, papesse, chevalier de coupe, qui nous dit ce truc-là, je me lèche les babines parce que je vais me régaler. C'est tout simplement ça. Et c'est pour ça que plus vous allez faire des choix qui vous rendent heureux, plus les prochains choix vous rendront heureux. Comme je le dis souvent avec mon exemple nord-sud, vous l'avez compris, moi c'est le sud. Parce que j'ai tout le temps froid. Là j'ai 4 couches de vêtements sur moi. Alors, il fait pas froid chez moi. C'est simplement que moi, en dessous d'une température ambiante de 23 degrés, je trouve qu'il y a du courant d'air. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui a une tension très basse, ça y participe. Et puis c'est tout. Et puis là, en plus, je suis assise, je suis immobile, donc forcément. Mais c'est ce qui fait que je suis sûre de ça. Je suis sûre que si je fais le choix du sud et de la chaleur, mes prochains choix me rendront heureux. Parce que moi, franchement, je suis quelqu'un qui déteste la clim. J'aime avoir chaud, voire très chaud.
Je suis quelqu'un qu'il faut faire sortir de force d'un sauna. Parce que sinon, j'y passe la nuit. Et j'en suis heureuse. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est un mauvais choix. Mais fondamentalement, c'est celui que je fais si mon compagnon ne m'attrape pas par la peau des fesses. Parce que c'est ainsi. Demain, il y a il y a un élan qui nous fait prendre conscience que on a beaucoup à donner, trésor immortel, mais que les anges sont avec moi. Que le secret se trouve dans l'union. Que si je vais avec ce que j'ai dans les mains voir quelqu'un, il va peut-être me proposer un échange qui va me permettre de faire des trucs intéressants. Il va peut-être tout simplement me donner une information qui fait que je vais regarder différemment l'une des choses que j'ai dans les mains et je vais en faire meilleur usage. Ici, il ne s'agit pas de faire le bon ou le mauvais choix. Il s'agit de faire le meilleur choix. Ça va vraiment être fondamental. Parce que à partir du moment où vous faites le meilleur choix, celui du bonheur, vos prochains choix sont sous le signe du bonheur. C'est aussi simple que ça. On a un excellent tirage. Il est... Bon alors, après, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne l'ont pas noté, bon, déjà, la pleine lune était en conjonction avec mon soleil, mon Pluton et mon Mercure en balance, maison 2. Et puis même si la pleine lune est séparée, vous vous doutez bien que ce trio est largement activé par les transits actuels, parce qu'il se passe en face, de l'autre côté, chez le Bélier. Et oui. Je sais très bien que le message est passé, ça c'est une bonne chose. Mais je vais arrêter là parce que j'ai perdu l'élan. Quoique, je recommence à faire des tirages un peu longs. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi bavarde. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.